Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je suis déjà en train de rigoler, mais vous voyez la pile là? Je crois que ce mois-ci, j'ai un peu pété les plombs au niveau du book haul. Mais au niveau des romans, j'ai vraiment pété un câble. Alors, il n'y a pas eu que du craquage au niveau des romans. J'ai craqué pour 3 nouveautés au niveau des mangas, mais là, on part sur un book haul de l'enfer. Franchement, c'est la première fois que j'achète autant de romans dans un mois. Et je crois que j'ai pété les plombs. Je vous avouerai, je crois que le mois de février, j'ai pété les plombs, je me suis laissé envahir. Mais vraiment, là, j'ai aucune excuse et je trouverai aucune excuse pour expliquer le geste d'avoir autant acheté de romans. Bref de blabla, on se retrouve juste après l'intro parce que j'ai de quoi vous présenter, quoi. On va commencer par la catégorie des mangas qui est la plus douce et la plus petite en pile d'achat. J'ai acheté 7 mangas dont 3 nouveautés. Allez, on est parti. Je me suis procuré le 41e et avant-dernier tome du manga My Hero Academia. C'est l'avant-dernier tome. Le 42e sera le dernier. Donc, je me suis procuré ce 41e du mangaka Koei Horikoshi et c'est édité par les éditions Kion. Et c'est un shonen. Donc vraiment, à voir comment ça va évoluer. J'ai peur pour la suite parce qu'on est vraiment sur la bataille finale avec tous les héros du lycée Yue. Donc à voir ce qui va s'y passer. 41e tome de procurer et toujours aussi fan. Bien quoi, pour le moment. Ensuite, je me suis procuré le 14e tome du manga Windbreaker. Pareil, on est sur des combats qui va être de plus en plus hard pour les héros. Donc on va voir comment Sakura et ses amis vont s'en sortir pour réussir à ralentir cette menace. Parce que là on est sur du lourd et ça va envoyer du pâté, hein, je vous le dis. Hein, vivement de découvrir ce 14e tome que je n'ai pas encore relu. Donc Windbreaker du mangaka Satoru Nii et c'est édité par les éditions Pika Édition et c'est un shonen aussi. Donc je me suis procuré ce 14e tome. On continue en termes de shonen, c'est tout pour les séries en cours. J'ai craqué pour 2 nouvelles séries shonen dont le tome 1 de Kagurabashi. Moi, la prononciation, ça fait 2. C'est un manga que je n'avais pas prévu de me procurer, mais j'avouerai que la jaquette m'a attiré de fou au niveau du personnage. Je ne l'ai pas lu, donc je vous donnerai mon avis sur une petite vidéo découverte que j'essaye de reprendre et de vous faire pour vous expliquer l'histoire qui s'y déroule dans le manga. Mais j'ai été attirée par le petit post-it où il y avait marqué que c'était le premier tirage avait une jaquette réversible que je vais vous montrer bien sûr. Hein. Mais j'avoue que je me suis dit autant le prendre, découvrir ce qu'il en est, mais au moins j'aurai le tome avec la jaquette réversible et en ayant peur de ne pas pouvoir l'avoir après par la suite si le manga m'intéresse un peu plus loin dans les mois. Donc j'ai pris ce premier tome à voir ce que ça va nous raconter. Je vais vous lire le résumé parce que du coup c'est un premier tome et ça vous donnera une idée de ce que ça peut y raconter. Les sabres sont faits pour ceux qui désirent éradiquer le mal et protéger les plus faibles. Aspirant forgeron, Chihiro travaille chaque jour aux côtés de son père. De nature taciturne, il est tout l'opposé de son paternel, un homme qui a toujours le mot pour rire. Ils avaient tout pour vivre heureux, jusqu'à cette terrible tragédie. Désormais, leur belle relation est tachée de sang et leur bonheur est à jamais perdu. Consommé par la haine, Chihiro est aujourd'hui animé par une détermination sans faille. Voilà, histoire dramatique, ça commence mal. Vous savez comment j'ai un péché mignon pour des histoires un peu dramatiques. Je vous montre à peu près les dessins. Je ne vais pas trop vous spoiler, mais je vous montre les dessins, quoi ils ressemblent et ils m'ont attiré. Hein. Juste le résumé déjà m'a bien attiré. Il m'a fait un peu penser à Kaiju Number 8, surtout lui, je sais pas pourquoi, ou à Naruto aussi. En vrai, un mélange des deux. Donc, à voir comment ça va se passer dans ce premier tome, si je vais aimer. Parce que c'est pas dit que je l'aime. Hein. Donc, je vous donnerai mon avis quand je l'aurai lu dans l'update. Donc, j'ai pris ce premier tome du mangaka Takeru Okazono. Et c'est édité par les éditions Kana. Et bon, c'est vrai que les prix deviennent de plus en plus chers, donc c'est vrai que là, il est à 7,30 €. J'essaye de moins craquer, mais quand je craque, j'avouerai que c'est parce que j'ai été attirée par le résumé et par le dessin aussi, parce que j'ai feuilleté un peu le manga avant de le prendre. Donc c'est un crack. J'ai pris cette nouveauté.
Une autre nouveauté, mais qui n'était pas prévue, mais que je me suis procurée au hasard parce que je devais me procurer un autre manga de chez Kion qui fête leurs 20 ans ou 25 ans, je ne sais plus trop. Mais pour cette année, en fait, ils offrent un album de cartes avec des cartes, que je vous ferai une vidéo, je vous avais dit, où il fallait acheter 2 mangas pour avoir la pochette et l'album. Du coup, bah, c'est tout au hasard que j'ai pris celui-là et je me suis dit, pourquoi pas voir ce que je veux en penser. Et spoiler alerte, je l'ai lu. Et j'ai envie d'acheter les autres tomes. C'est horrible. Donc, c'est le manga Kindergarten Wars du mangaka Yoshiba et c'est édité par les éditions Kion qui vont nous raconter l'histoire de Rita qui est une ancienne tueuse légendaire et qui va se retrouver dans une école maternelle qui est la plus sécurisée du monde, qui accueille les enfants de l'élite du pays et elle va devoir les protéger pendant 1 an sans mourir, pour être libérée de toute charge sur son dos et d'être libérée de ce fardeau qu'elle avait avant parce qu'elle veut finir de cette vie-là de tueuse, elle veut trouver le petit ami idéal et vraiment c'est bourré d'humour, bourré d'action et vraiment beaucoup d'humour. Et j'ai vraiment adoré, c'est un manga que j'ai vraiment affectionné dès le premier tome. Donc autant dire que j'avouerai que je me le suis procuré juste pour l'opération de l'album de cartes offerte et au final bah j'ai envie d'avoir la suite sachant qu'il y a 6 tomes qui sont sortis depuis. Donc je vous montre un peu les dessins, ils sont vraiment sympathiques et je vais essayer de vous trouver Rita. Voilà. Rita qui a un visage comme ça mais qui passe à ça en 2 secondes. Autant vous dire que c'est un joli bordel que d'avoir une femme juste avec un visage mignon mais qui passe à un visage terrifiant parce qu'elle protège au mieux les enfants qu'elle accueille dans cette maternelle qui est hautement sécurisée et qui va avoir énormément de menaces. Donc c'est un manga que j'ai beaucoup affectionné. Donc autant vous dire que je regrette pas d'avoir craqué et que je vais essayer de me procurer la suite dans les mois qui viennent parce que je crois que ce mois-ci, on va se dire que là c'est... J'ai mangé de l'eau. Je vous le dis tout de suite. Donc j'ai pris ce premier tome de Kindergarten War. Et là on va passer au seul seinen qui est sorti ce mois-ci, qui est le 14e tome du manga Les Carnets de l'apothicaire que je me suis procuré ce mois-ci. Toujours aussi beau. Enfin la jaquette est toujours aussi magnifique. L'intérieur on a des petites pages en couleur que je trouve trop belles. Et le reste je vous montre pas parce que vous spoiler l'histoire. Donc on y suit encore les aventures de Mao Mao dans ce 14e tome que je me suis procuré, qui est édité par les éditions Kion. C'est un seinen et le storyboard c'est Itsuki Nanao et le dessin c'est Neko Kurage. Voilà, donc 14e tome de procurer. Allez, on continue. Nouveauté que je me suis procurée, que j'ai craqué et que j'ai hésité un nombre de fois en passant dans le rayon à Carrefour. Et au début, je me suis dit non, ça fait un peu cher, 8 €. Ouais, le tome, il est à 8,5 €, je crois. Ça fait un petit budget. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup? Après, je me suis intéressée au résumé, au dessin à l'intérieur. Et puis, au final, j'ai pas résisté à la tentation. Je me suis procurée. Du coup, j'ai pris le premier tome du manga Remember Me, la magie de l'amour, un nouveau shoujo. Enfin, il fallait que je remédie au fait que je n'avais pas énormément de shoujo. Et j'avoue que celui-là m'a attiré de fou. Parce qu'on est sur des personnages qui ont l'air très matures et qui est dans un monde de la magie. Et moi et la magie, c'est un monde que j'affectionne énormément. Mais si tu mêles la romance avec la magie, je ne peux pas résister très longtemps. Ça, c'est fou. Même s'il y a 8 tomes en cours au Japon, je crois, actuellement. Le résumé de l'histoire, c'est pour Oriana, étudiante à l'Académie de magie de la Gaine, tout semblait aller pour le mieux. Mais lorsqu'elle n'a que 17 ans, à quelques mois de la cérémonie de remise des diplômes, elle meurt aux côtés de Vincent, son petit ami, dans des circonstances inexpliquées. Elle se réveille alors dans sa chambre d'enfant, âgée de 7 ans et avec tous les souvenirs de sa vie passée. S'est-elle réincarnée? A-t-elle remonté le temps? Sa seule certitude, c'est qu'elle a hâte de grandir pour retrouver son bien-aimé. Mais le jour de son arrivée à l'Académie de la Gaine, Vincent l'a totalement oubliée. Pourra-t-elle reconquérir son cœur? Et surtout, parviendra-t-elle à le sauver d'une mort annoncée? Voilà l'histoire. Le résumé m'a tiré de fou. Monde de la magie, téléportation dans le temps, dramatique dès le début, ça se passe mal. Donc j'avais envie de voir ce que j'allais en penser. Je l'ai pas encore lu le premier tome.
Mais j'ai un peu feuilleté et j'ai été attirée vraiment. Les dessins sont d'une beauté juste impressionnante. Voilà. Ça risque pas, ça commence comme ça l'histoire. Donc j'ai pas envie de vous dire, regardez-moi la beauté des dessins. Oh, moi j'ai craqué juste pour les dessins en fait. Les personnages, ils ont l'air extrêmement touchants. Donc à voir ce que je vais en penser dans ce premier tome. C'est pareil, je vous ferai une petite vidéo pour vous en parler. J'ai craqué pour cette nouveauté de chez Akata. On va avoir les thématiques de la romance, la magie et le mystère. Tout pour me plaire quoi. En fait, j'ai pas pu résister. C'était sûr. Et le dernier shoujo que je me suis procuré ce mois-ci, c'est le tome 6 du shoujo L'amour est dans le thé. Ah là là, alors cet tome-là, c'est pareil, c'était un truc de ouf. Mais je vous en dirai plus pendant les updates. Mais je regrette absolument pas d'avoir craqué pour ce manga-là parce qu'il est vraiment touchant. Les personnages sont touchants, ils sont à l'écoute de l'autre, même s'il y en a un qui est un peu têtu et qui persiste, mais ils sont tellement mignons à suivre et j'adore leur histoire. De la mangaka Umebashi Yamanaka et c'est édité par les éditions Glénat avec des petites toutes mignonnes comme d'hab. Donc là, pour les mangas, c'est ce que je me suis procuré. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est un mois tranquille, encore une fois. Pareil que le mois de janvier, qui a été un peu plus tranquille aussi. Je pense qu'au mois de mars, on a un peu plus de mangas qui vont sortir. Je dis ça, je dis rien. Je pense que j'ai déjà fait mon planning en vrai, pour vous le dire. On passe maintenant à la catégorie des webtoons. J'en ai 2 à vous présenter, dont un qui s'est fini. Et je vais vous parler de celui-là pour commencer tout de suite. Je me suis procuré le 7e et dernier tome du webtoon Marry My Husband. Moi et mon anglais. 0, encore une fois. Des auteurs Studio Lico et Son Sojak. Et c'est édité par les éditions Seiku Michel Lafon. On est sur la fin de l'histoire de Ji-woon. Et c'était une belle conclusion de ce que je peux en dire. Parce que je l'ai dévoré. Donc je me suis procuré ce dernier, c'est la fin. Et c'était dur de dire au revoir. Mais c'était une relecture, donc j'avouerai que ça a été une super bonne relecture, vu que j'avais déjà lu le webtoon sur internet entièrement, donc je regrette pas. Donc voilà, c'est la fin. Du coup, je me suis procuré ces derniers tomes. Et le dernier webtoon que je me suis procuré ce mois-ci, c'est le tome 5 qui était supposé être sorti au mois de janvier, que j'ai pas réussi à me procurer en magasin, parce que souvent je suis obligée de me les procurer sur internet, parce que j'avouerais que dans les magasins que je vais à côté de chez moi, ils doivent détester les webtoons de BL. C'est très rare que j'arrive à les trouver, et là j'ai réussi à le trouver à mon Cultura habituel. Ça m'a choqué. Alors je l'ai trouvé seulement hier, avant que je filme cette vidéo, on est le 20 février, et le webtoon est sorti le 29. Donc autant vous dire qu'il était seulement en rayon le 19 février, alors qu'il est sorti le 29 janvier. Cherchez la logique, mais au moins je l'ai trouvé, dans un bon état. Ça m'évite de le commander sur internet, parce que des fois, si j'ai que celui-là à commander, il faut que je me tape les frais de port de 3 €, qui fait un peu chier. Alors oui, quand je vais au magasin, je dépense de l'essence pour y aller, mais au moins je peux trouver la qualité des livres que je veux. Je suis un peu perfectionniste, j'avouerai sur les livres. Je me rappelle qu'au début du mois, ma soeur m'a regardé d'un regard, parce que j'ai mis 10 ans dans le rayon des romans pour trouver un roman qui soit propre, pas esquinté. Et ma soeur, elle me fait « Mais t'es sérieuse ?» J'ai dit « Bah oui, j'achète un truc neuf en fait, quoi. Donc, moi, il faut que ce soit carré, propre et parfait pour moi. » Oui, quand je les esquinte moi-même, c'est moi-même. Mais je les ai achetés neufs. Hein, cherchez la logique. Donc, je me suis pris le 5e tome de Rose and Champagne, un BL avec des scènes de sexe très explicites, non censurées. Voilà, vous êtes prévenus. On est sur un tome qui m'a un peu réconcilié sur l'histoire de César et de Iwon. Parce que j'avouerais que c'était dans le 3e tome, je crois. J'ai pété un câble. Alors, ça ne pardonne pas ce qui s'est passé, mais ça m'a réconcilié quand même. J'avoue. Je suis toujours quand même fan de cet univers mafieux et avocat. Lui, c'est un avocat. Et César, c'est un héritier de la mafia russe. Donc voilà, on y suit les aventures de ces deux-là. Et j'avais envie de savoir comment ça allait évoluer. Donc 5e tome que je me suis procuré de ce BL. Passons à la catégorie du craquage de l'enfer. Je crois qu'il y a un démon du livre qui m'a possédé ce mois-ci. Parce que là, il s'est passé quoi là?
Dites-moi ce qui s'est passé dans ma tête pour que j'en arrive à acheter 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'en oublie un. Mais le 12e, je vous le présenterai pour le mois prochain. Ça va un peu soulager le truc. 11 romans. Je sais pas. Je me suis fait posséder, je crois. On va allez, on y va parce que je pense qu'il y a de quoi vous présenter. J'ai pris le tome 3 du roman Les ombres de nos âmes de la romancière Jas Saylor, ou du romancier, ça peut être un homme. Et du coup, le dernier tome de la trilogie, que mon père m'a offert les 2 premiers tomes pour mon anniversaire, et du coup, il fallait absolument que je me procure ce 3e tome avant de lire, parce que je l'ai pas lu encore. Donc autant dire que ça se trouve, je vais pas aimer l'histoire, mais le résumé, il m'avait plutôt attiré. Donc à voir ce qui va s'y passer, c'est une romance fantastique, si je dis pas de bêtises, mais il est épais de l'enfer. Oui, voilà, 856 pages pour ce dernier tome. J'espère que l'histoire va m'hyper et me faire rentrer dedans. Parce que 856 pages, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Là, si je mets 2 jours à le lire, il y a un gros problème, c'est que j'ai pas dormi du tout de la nuit, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc j'ai pris ce tome-là, qui est le dernier des aventures, donc Les ombres de nos âmes. Voilà. J'ai pris le tome 2 de Soul Girl, de la romancière Aya Estrella. J'ai pas encore lu le tome 1, donc à voir ce que j'en vais en penser. Mais je pense que je vais beaucoup aimer. Parce que c'est de la romance psychologique, de la romance suspense. Et les personnages m'attirent de fou. Et à voir comment ça va se conclure. Parce que j'ai pas encore lu le 1. En fait, j'attendais que le tome 2 sorte avant de commencer l'histoire. Parce que j'aime bien avoir toute l'histoire complète avant de débarrer dedans. C'est très dur de patienter. Mais voilà, c'est pour ça que j'attends d'avoir les tomes qui sortent pour pouvoir rentrer dans le roman. Et édité par les plumes du web. J'ai oublié de vous dire, HarperCollins, les éditions. Un roman qui n'était pas prévu et que ma sœur a réussi à me faire céder. Je lui dis oui, mais c'était pas prévu. Et elle me dit oh, mais vas-y, le résumé il a l'air trop bien. Et pourtant, ma sœur, elle est pas souvent à essayer de me faire craquer. Et là, j'avouerais que j'ai craqué. Alors, la jaquette, elle m'a de ouf attirée, mais le résumé, elle m'a attiré de fou aussi. Donc, j'ai pris le roman Somber Game de Sarah G. Lossi, des éditions Alter Réel. C'est le premier que je prends de chez cet éditeur-là, donc je ne sais pas ce que je vais en penser. Et je crois que ça va nous raconter l'histoire d'une cohabitation qui va être assez houleuse. Et que les deux vont se détester et que ça va être un bordel sans nom. Donc voilà, ça va être encore un Enemies to Lovers. Et il va y avoir une attirance entre les deux personnages qui va être de plus en plus dure à ce que les deux résistent. Donc c'est du Enemies to Lovers. Un autre, alors, que j'ai pris, qui n'était pas prévu, pareil, ce mois-ci à la base, j'avais pas prévu de craquer autant. J'avais déjà fait une liste de ce que je voulais prendre comme roman. Mais celui-là, j'en ai entendu énormément parler sur Instagram. Faut vraiment que j'arrête de regarder Instagram. Je pense que pour mon bien-être de mon portefeuille aussi, ça serait pas mal. Du coup, j'ai craqué pour le nouveau roman de Anita Higgins, qui est Wicked Game, et qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui va devoir cohabiter avec le meilleur ami de son frère, qui est un neurochirurgien, et ça va être un Enemies to Lovers aussi. Et c'est édité par les éditions A Additive. Donc j'ai pris ce roman-là de Anita Higgins. J'en ai beaucoup de Anita Higgins à lire dans ma pile à lire. Bah en fait, j'essaye actuellement d'essayer de la diminuer. Mais quand on a un mois comme ça où il y a un pétage de plomb, j'avouerais que plus je la diminue et plus je la remplis. C'est mystérieux quand même, ce mystère. Je crois qu'il doit y avoir une petite magie de démon quelque part. Le démon de la lecture. On va l'appeler. Vraiment. Ah, que j'avais pas prévu, mais je savais pas du tout qu'il sortait. Et c'est un webtoon que j'ai suivi dans son intégralité sur internet. Mais là, c'est le roman du webtoon. Donc, je me suis pris le premier tome du roman Semantique Erreur. J'ai lu le webtoon du début à la fin, j'avais adoré. Et j'avais envie de découvrir le roman. Et du coup, l'origine du webtoon. Donc, il est vraiment beau. Et bon, 21,90 €, mais il est pas épais du tout. Je trouve ça assez cher quand même. Mais j'ai pas résisté très longtemps. J'ai résisté une fois. Et puis la deuxième fois, quand j'étais au magasin, bah, j'ai dit vas-y, on n'a qu'une vie. Fonce, meuf. Du coup, j'ai craqué. Et voilà, oups.
Donc ça, encore ça va, le premier tome, il y a 220 pages. Ça va être assez rapide à lire. Et c'est édité par les éditions Bookmark et de la romancière J. Sori. Les thématiques, c'est Boy Love, Campus et Feel Good. Donc ça, c'est pour ce roman-là. Partons sur un où j'ai craqué pour les 2 tomes entièrement. Alors, eux, c'est du craquage. Parce que, en fait, j'ai vu les tomes au magasin. Sauf que les 2 tomes étaient dans un état déplorable. Et en fait, ce qui m'a attiré, le jappage juste magnifique. Il y aura 3 tomes au total. Donc, on va avoir un 3e jappage qui va rejoindre cette magnifique beauté. Et en fait, voilà quoi. Comment vous voulez que je résiste à des jappages d'une telle magnifitude que j'avais pas prévu de craquer? Et au final, il n'y a pas que le jappage qui m'a vraiment attiré, c'est le résumé. C'est une romance fantastique. Donc j'ai pris le tome 1 qui est Défier la nuit et le tome 2 qui est Défendre l'aube, édité par les éditions Rageot. Voilà, prononciation, moi ça fait 2. Et de la romancière Bridge Temeray. Et le résumé du coup du tome 1, c'est une mystérieuse fièvre se répand au royaume de Kandala. Tessa, une jeune apothicaire, vole aux élites du secteur royal des pétales de fleurs de lune, seul ingrédient permettant de réaliser un remède qu'elle distribue aux plus pauvres. Le roi et son frère, le terrible prince Korik, semblent indifférents aux souffrances du peuple et multiplient les exécutions violentes, la révolte gronde. Mais quand un drame rassemble Korik et Tessa, le prince et la rebelle qui auraient toujours dû se détester vont faire face à un choix impossible et à une étincelle inattendue. Voilà, j'ai craqué. Mais alors là, une apothicaire qui va venir en aide aux plus pauvres, un peu à la Robin des Bois mais version fille, qui vole les plus riches pour les reverser aux plus pauvres. Sauf que là, elle va voler aux riches des ingrédients pour pouvoir créer un remède afin de soigner les plus pauvres. Et elle va rencontrer le prince, qui est le prince terrible, et qui exécute les gens sans aucune raison. Donc j'ai pris les 2 premiers tomes, mais voilà, il est magnifique, et du coup j'ai craqué pour les 2. Un autre que j'ai craqué, qui n'était pas prévu, mais juste parce que le jappage est aussi magnifique, c'est le roman Les Ombres de Willow Turn, pareil par les mêmes éditeurs, de la romancière Estelle Fayet. Et regardez-moi là, juste la beauté déjà de la jaquette de devant, mais regardez le jappage. Le jappage de cette qualité, en plus le prix, 17,90 € pour un jappage comme ça, 17,90 €, comment vous voulez que je résiste à la tentation? Et pourtant j'ai résisté. Du coup c'est un one shot, donc il n'y a pas de tome 2, et ça va nous raconter l'histoire par une nuit de novembre à Londres. Liam, un bâtard irlandais des bas-fonds, échappe à un guet-apens et découvre qu'il est le fils illégitime du duc d'Arbonne. Envoyé à Willowturn par son père mourant, il devra lutter pour s'intégrer et survivre dans un monde hostile dont il ignore les codes. Épaulé par ses amis d'enfance, Wendy et Jude, il cherchera son chemin parmi les fantômes et les secrets, tout en tombant malgré lui sous le charme de l'intrigant Sowan Crow. Je pense qu'on a de la romance MM. Donc à voir ce que je vais en penser. Mais le résumé m'a plutôt attiré. Donc ça va être le premier aussi que je vais lire dans l'ancien temps. Pas le genre que j'affectionne le plus. Et à voir. Ah, voilà celui-là qui est le genre que j'affectionne le plus. Le tome 1 de Léonide Petrov, le prince des enfers, de la romancière Nanou Ad, ou Adé, comme vous préférez. Et regardez, ce jappage. Oh, donc j'ai pris Léonide, le prince des enfers, qui est une dark romance et romance suspense, donc le genre que j'affectionne particulièrement, et qui va nous raconter l'histoire de Anna Miller qui suivit la tyrannie de son père. Cet homme sans foi ni loi rêve d'intégrer le cercle très fermé des grands mafieux américains et n'hésite pas à utiliser sa fille pour parvenir à ses fins. Seule sa passion pour la danse permet à Anna de survivre. Lorsque son père l'envoie à Moscou voler des documents secrets, Anna sait que cette mission sera plus périlleuse que jamais. Mais est-elle prête à affronter Léonide Petrov, qui règne sur la mafia russe, froid et impulsif, avide de pouvoir et de sang? Sa vie n'est guidée que par la violence. Pourtant, lorsqu'il capture la douce Anna, la rencontre de leurs 2 âmes produit des étincelles.
Dans ce monde où règnent la haine et la mort, Anna devra puiser au plus profond d'elle-même pour résister à celui qu'on le surnomme le prince des enfers. Elle a pactisé avec le diable, elle va devoir en payer le prix. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Regardez. Cette édition juste magnifique. Et le prix, 20,90 €. Pour une édition qui pourrait être une édition reliée. Et je pense qu'on a Léonide qui est ici. Et ça doit être Anna. Est-ce que j'ai une page? Ouais, j'ai une page. Voilà, c'est tout ce que je vous montrerai. Donc les TW abordés, c'est enlèvement, séquestration, violence sexuelle, psychologique et physique, torture, armes, meurtre, sang, trafic d'êtres humains et évocation de violences sexuelles sur mineurs, prostitution et humiliation. J'ai lu le résumé, mais j'avoue que j'avais pas lu les TW. Mais c'est pas grave. Et c'est des éditions Eden. Et je crois que c'est le premier que je prends de chez cet éditeur-là aussi. Donc j'ai pris celui-là. Et un autre aussi. Pour le japage. Le tome 1 du roman La guerre des mondes, le chant de la reine Corbeau, de la romancière Isabelle Losache, pardon si je prononce très mal, de la catégorie Lost Kingdom, et qui est édité, je crois, par par les éditions Bookmark. Mais regardez-moi, juste il brille de mille les feux, en fait. Et regardez le japage. J'ai d'autres choses à dire. 21,90 €, mais le japage. Alors que Bookmark fait des éditions reliées à 29,90 €. Mais alors celui-là, je vais pas résister longtemps. Il y a 448 pages. Et bon, il n'y a pas de dessin. Mais je pense qu'il y a la carte. C'est une romance fantastique. Le résumé, c'est... Les Cerciel, famille royale d'émérites, ont été sauvagement assassinés. Seule survivante, Vassilia, doit monter sur un trône qui ne lui a jamais été destiné. Elle est prête à tout pour retrouver les coupables et se venger. Mais devenir reine implique de se marier. Ne sachant en qui avoir confiance, elle jette son dévolu sur Adrien Sandrecoeur, un noble érudit qu'elle pense faible et manipulable. Obligé d'abandonner ses rêves pour une couronne dont il ne veut pas, il épouse la haine au cœur. Mais la cour d'Émérite est un endroit dangereux et face aux intrigues et aux secrets, ils pourraient bien trouver l'un chez l'autre un allié inespéré. Surtout au cœur de l'hiver, lorsque de très vieux chants réapparaissent, que d'antiques monstres s'éveillent et que les erreurs de leurs ancêtres reviennent les hanter. À quoi seriez-vous prêts pour garder le pouvoir ? Donc voilà le résumé de l'histoire du premier tome, La guerre des mondes, le chant de la reine Corbeau. À voir ce que je vais en penser parce que c'est une romance fantastique aussi, donc c'est encore un genre que je ne lis pas habituellement et que je suis de plus en plus à lire. J'avouerai que depuis que j'ai lu Dames et d'écailles, je crois que je suis dans un nouveau monde après la dark romance. Il m'a aspiré dans ses filets. Donc à voir vraiment que je vais en penser. Et je crois que je vous ai dit oui, la romancière. Et le dernier, c'est gardé pour la fin, qui est sorti hier, que j'ai couru au magasin pour pouvoir avoir le relié, parce que j'avais peur de ne pas pouvoir l'avoir. C'est le 4e tome de mon roman fantastique chouchou, le grand maître de la cultivation démoniaque de la romancière Mo Xiang Tong Ziu. Bon, et la prononciation, ça fait encore 0. Mais ah là, il est grave épais. Oh, c'est le plus épais de tous les premiers tomes en fait. Et il est vraiment hyper épais. Je m'attendais pas qu'il soit aussi épais par rapport aux autres. Il est vraiment grave épais. Je crois qu'il y a 600 pages. Ouais, il y a 600 pages. On est sur une édition reliée. Une édition magnifique. Voilà. Alors, celui-là me coûte un bras à chaque fois, 29,99 €. Il n'y a pas de japage, mais il est en relié, en dur. Et comme j'avais déjà pris le tome 3 dans cette version-là, je me suis dit que j'allais continuer les autres tomes dans cette version-là. Sachant que les 2 premiers tomes sont dans la première version. La version à 21,90 €. Pas la version collette. La version brochée, pardon. Et pas la version reliée. Waouh, je vais réussir à trouver les termes. Donc, il est vraiment beau. Alors, attendez, parce que je crois qu'il y a des pages en couleur, encore une fois.
Attendez, j'essaye de bien me mettre, mais c'est pas évident parce que en fait, j'ai peur des escadets avec mes doigts. On a Lawanji et Wei-Wuzan. Et voilà. Vivement de le lire, parce que je crois que j'ai lu le 3 il y a pas très longtemps. Donc vivement de retourner dans l'histoire et de voir l'évolution de nos deux personnages, même si je l'ai déjà vu en anime, en série télévisée et en webtoon. J'ai fait le tour, oui, j'ai fait le tour. Hein, mais j'avais envie de découvrir le roman. Du coup, voilà pour ce mois-ci, pour ce book haul de février, qui a été possédé par l'esprit du dieu du livre. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois que je me suis fait posséder ce mois-ci. Je vais essayer d'un peu plus résister les mois suivants, parce que bah, ça fait un petit budget, j'avoue. Bon, après, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne sors pas, ouais, je suis une casanière, vous pouvez le dire. Je fais ma vie en fonction de moi. Je suis une vraie introvertie. Je préfère passer ma vie à lire que passer ma vie dans des boîtes, des discothèques, d'aller danser, d'aller faire la fiesta. Chacun a ses activités favorites. Moi, c'est de rester chez moi, sous mon plaid, à lire une tonne de romans. Et écoutez, je fais de mal à personne. Je suis en bonne santé. Mon esprit se porte bien. Et ça me permet de m'apaiser toutes les tensions qui peuvent se passer dans ma petite tête danseuse. Voilà. Est-ce que je me suis auto-protégée alors que personne n'a rien dit? Oui, je me permets. Du coup, voilà, j'ai craqué ce mois-ci. C'est plus fort que moi, mais j'ai envie de vous dire, il faut savoir se faire plaisir dans la vie. Et quand on a une passion et qu'on aime autant lire, pourquoi s'empêcher de faire des choses qu'on aime et qui nous font du bien? Rien ne nous empêche. Personne ne devrait juger ce qu'on fait. On s'en fout des autres. On fait ce qu'on veut de notre vie. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous êtes procuré ce mois-ci. J'espère que vous n'avez pas autant craqué que moi. Parce que je pense qu'on va ouvrir un club des gens qui vont finir par se nourrir à l'eau. Prenez soin de vous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. C'était May et je vous dis à bientôt. Bye.